Tourne cette vidéo sans aucune préparation, donc vite fait les sourcils. C'est Estelle, je vous retrouve dans une vidéo que j'ai vue à la base sur la chaîne de Nina Quill, donc qui est ma vie en livre, et en fait j'ai trouvé le concept hyper cool et ça m'a très donné envie de la faire moi-même, donc voilà, je vais vous parler de tous les livres qui ont rythmé ma vie de lectrice et qui ont fait la lectrice que je suis aujourd'hui. Donc on va revenir très très loin en arrière avec les livres qui m'ont fait démarrer la lecture, les livres qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses, mes premiers livres préférés jusqu'à mes livres préférés actuellement. Donc on commence tout de suite par les tout premiers trucs que j'ai lus. J'avais 12-13 ans et en fait moi à la base j'aimais pas lire parce que je voyais que les lectures obligatoires de l'école, je voyais les autres le faire et je me suis dit c'est que ça doit être intéressant, écoute-moi. Donc j'ai demandé à mes parents, trouvez-moi un livre. Et ils m'ont acheté les Cabanes Magiques. Oh là là! Mais j'ai dû lire, allez, je pense une vingtaine de cabanes magiques, et donc c'était l'histoire de deux gosses, je sais plus comment ils s'appelaient, une fille et un garçon. C'était construit une cabane dans le jardin, et cette cabane leur permettait de remonter dans le temps ou d'aller dans d'autres pays, un truc comme ça. Et du coup, à chaque livre, c'est un peu comme des épisodes, ils allaient dans un pays et ils faisaient des choses dans le pays, il fallait qu'ils se déguisent, je crois. Enfin bref, c'était trop des bons moments quand je rentrais de l'école et que j'avais fini mes devoirs, je me rappelle, j'étais là, je faisais mes cabanes magiques, enfin bref. Mais maintenant, mes parents, genre, ils les ont tous vendus et tout, du coup, je les ai pas. Et à 14 ans, j'ai décidé de faire le niveau au-dessus. Et le niveau au-dessus... Tara Duncan! Alors, on va mettre les choses au clair très rapidement. Moi, je dis Tara Duncan et je dirai à jamais Tara Duncan de Sophie d'une Mamie Cognan! Et laissez-moi vous dire que c'était le truc le plus fou de toute ma vie. Genre, même si vous les avez jamais lus, mais lisez-les maintenant parce que je vous jure, ça va vous mettre de bonne humeur. Et puis les aventures dans lesquelles ils sont. En fait, on suit l'histoire de Tara qui est dans sa maison et je crois que genre ses parents sont morts, elle vit avec sa grand-mère, mais elle a toujours été un petit peu chelou, sa grand-mère. Et un jour, il y a un méchant qui arrive dans sa maison qui s'appelle Magister et qui veut un petit peu la capturer. Et en fait, sa grand-mère révèle à Tara que c'est une sorcelière et qu'elle va dans le pays des sorceliers et elle rencontre donc toute une bande de sorceliers, donc Robin, Cal, Moineau, le mec de Moineau, comment tu t'appelles? Fabrice! Donc, et il y a plein de créatures magiques dans cet autre monde qui est donc le pays des enchanteurs, non, des sorceliers qui vont combattre Magister, le méchant, et en fait c'est une saga de 14 livres et c'est incroyable. Et en fait ça a été ce qui a poussé en moi l'envie de créer des histoires, puisque j'ai créé en fait ma propre Tara Duncan avec ses propres potes, son propre pays des sorceliers avec ses propres méchants, et en plus il y a des petites romances, bon PG-12 hein, mais voilà genre Tara et Robin, puis après Tara et ça continue, genre là, Tara, maintenant, je crois qu'elle a 25 ans, elle a un gosse et tout, pour donner goût à l'aventure et pour faire développer l'imaginaire, je trouve que c'est vraiment les meilleurs livres de la planète, et moi, genre, j'en garde un super souvenir. On va pas se mentir que le meilleur tome, c'est le Continent Interdit. Après, j'ai grandi, je suis allée au cinéma, et j'ai vu le film 4 de Twilight. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, ça a tilté dans ma tête que Twilight était des livres, Estelle. Et... Twilight est entrée dans ma vie, comme elle est entrée dans la vie de pas mal de personnes, et oulala, obsession, oula, de mes 15 à 17 ans, ouah, m'a aussi grave inspirée pour mes livres et tout ça, j'étais la Twihard, mais à fond les ballons, voilà, donc évidemment Tim Edward, de toute façon, enfin, il n'y a que celle-là qui existe, c'était... La première fois que je lisais, pas forcément pour me divertir, mais que je lisais pour me sentir, mais attachée au personnage, et disons en fait j'en rêvais la journée, genre c'est un truc de fou. Des fois j'étais en cours comme ça et il y avait des scènes de Twilight qui me passaient dans la tête, j'étais en mode oh comme ça. Et c'est à ce moment là que je me suis dit mais je veux pas que ça se finisse, je veux continuer à voir des histoires qui me hantent. Et du coup j'ai continué avec Stephanie Meyer, meilleure décision de toute ma vie, et j'ai lu Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, qui est à ce jour toujours un de mes livres préférés de tous les temps. Franchement, si jamais vous n'avez pas lu ce livre parce que vous vous dites c'est Stephanie Meyer, c'est Twilight, vous avez tout faux puisque ce livre n'a rien à voir avec Twilight, et ce livre
est indescriptible. Pour moi, c'est un des livres les plus puissants et les plus beaux et les plus bien faits et les plus marquants et les plus impactants de toute la littérature. Et franchement, c'est un livre, je pense, qui est intemporel, dans le sens, je pourrais le lire maintenant, je l'apprécierai toujours, dans 50 ans, je l'apprécierai toujours. Il y a un truc de fou avec cette histoire. Donc c'est une dystopie science-fiction, coup de cœur énorme. Et là, on entre dans le vif du sujet, parce que pour le moment, c'était bébaya, putain. Pour le moment, c'était l'échauffement, vous voyez, on lisait un livre tous les 6 mois. Et là, j'ai découvert Booktube. Wow, oh là là, si j'avais su que je serais là aujourd'hui. 17 ans, 16-17 ans, j'ai découvert Booktube, et là, mais j'ai fait, en fait, une obsession de Booktube. J'ai regardé 4 vidéos par jour, je me suis abonnée à toutes les booktubeuses possibles et inimaginables. J'ai acheté une Kindle parce que j'ai réalisé que si je voulais tout lire, ça allait être trop cher. Et du coup, j'ai acheté une Kindle pour pouvoir avoir les livres moins chers à 3 euros, 4 euros. J'ai tout acheté en anglais parce que je me suis dit, oh c'est bon, en français c'est trop cher. Tout en anglais. Et j'ai tout lu en anglais. Et là est arrivée la plus grosse claque de ma vie. Ma première trilogie préférée. Les premiers livres où vraiment là j'ai senti qu'il y avait une connexion et où plus jamais ma vie ne serait la même, vous voyez. Et ces livres, c'est tout simplement la trilogie Charlamy de Tahel et ma fille. Voilà, vous le savez, vous le savez. Sur cette chaîne, on adore et on défend Charlamy parce que Charlamy, c'est my brand. Je suis Charlamy et moi-même. J'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais jusqu'où j'étais allée pour mon amour de Charlamy, c'est dans ma vidéo où je parlais du tome 6, où je racontais un petit peu mon histoire avec cette saga. J'ai dessiné dans tout le tome 3, chaque page je faisais des dessins sur les pages pour l'annoter joliment, etc. J'ai fait une lettre à Tahele que je lui ai envoyée. C'est tellement symbolique pour moi que même si je le relis aujourd'hui, certes je vois les défauts de cette histoire parce qu'il y en a, mais en fait il y a tellement une symbolique et à chaque page j'ai un souvenir de moi que je le lisais quand j'avais 16 ans. Et du coup, je pourrais jamais m'en détacher. Cette histoire sera jamais dans mon cœur parce que c'est un petit peu la trilogie qui a tout commencé pour moi. Et surtout, ben il y a mon mec. Et là, on arrive dans une euphorie, mais une euphorie. Ça a été consommation sur consommation sur consommation sur consommation. Évidemment, j'ai découvert la Queen. Qui est la Queen? Non, pas moi, voyons, la vraie Queen. Qui est la vraie Queen? Jennifer L. Armentrout. J'ai donc découvert quand j'étais en première Jennifer L. Armentrout, qui est donc une de mes autrices préférées de tous les temps maintenant, qui écrit des romances paranormales. Et ouais, moi il faut savoir que les romances paranormales, c'est mon oula, que se passe-t-il? C'est mon genre préféré à lire. Voilà, c'est vraiment un genre dans lequel je m'éclate à 100%. Et du coup, quand j'ai commencé cette meuf et que j'ai su qu'elle avait écrit une 50aine de livres, et ben je les ai tous lus. Je les ai tous lus. Quand ça va pas, je relis un livre de Jennifer. Quand je veux lire un livre et être certaine que je vais lui mettre 5 étoiles, je lis un livre de Jennifer. Jennifer est la réponse à tout. Toutes vos questions peuvent être répondues par Jennifer L. Armentrout. Et histoire de faire un petit peu plus de fangirlage, il faut savoir que moi, dans la vie, j'ai 2 passions chez Jennifer. Sa saga des Dark Elements, donc Wild Heart Kiss, etc. En français, c'est ça. Et aussi sa saga Titan, voilà. J'ai donc commencé à faire une overdose de dystopie, paranormal, science-fiction, pas trop fantasy, mais je ne lisais aucun contemporain. Je ne voulais pas en lire parce que j'étais persuadée que ça n'allait pas être intéressant, puisque c'est la vie réelle, et moi j'y suis dans la vie réelle, et mon but c'est de partir de la vie réelle, donc pourquoi je dirais du contemporain? Je me suis dit, bon Estelle, quand même il y a des livres qui ont l'air intéressants, les gens surtout te disent que ces livres sont incroyables, pourquoi pas tenter un contemporain et voir ce que t'en penses. J'ai donc eu la deuxième très grande prise de conscience de ma vie, qui est que le contemporain est non seulement mon genre préféré de tous les temps, mais aussi le genre qui peut le plus m'anéantir et me toucher personnellement. Ce sont des livres qui résonnent en toi, ce sont des livres qui t'apprennent quelque chose, ce sont des livres dans lesquels tu te retrouves. Et là, je vais vous présenter une espèce de triade, qui sont les 3 contemporains que j'ai lus quand j'étais en terminale, qui ont révolutionné ma vision de la lecture. Depuis que j'ai changé ma bibliothèque, je ne trouve plus mes livres. Stolen, de Lucy Christopher, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Ayers et I Give You the Sun de Jenji Nelson, Le Soleil pour son français. C'est le cycle en 3 temps, c'est tout ce que vous voulez, c'est le matin, l'après-midi, le soir, l'enfance, l'adolescence, l'adulte, enfin bref. Stolen, Lucy Christopher, pour le côté réflexion sur le monde actuel, prise de conscience sur la nature humaine. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai vu à l'intérieur. Un livre quand même qui reste très difficile puisqu'il parle d'enlèvement. Aristote et Dante, pour moi, c'est la poésie, la spiritualité, l'ouverture d'esprit et en même temps la douceur. J'ai tellement pleuré et en fait, il y a vraiment des phrases qui m'ont marqué. À la fin, Le Soleil pour toi, qui a résonance directe dans mon cœur. Ce livre est ma perfection. Tout est fait dans une longueur d'onde auquel je suis moi-même.
Ce qui fait que chaque scène, pour moi, avait un sens et tout ce qui se passait, pour moi, était harmonieux, cohérent. Ce qui fait que quand j'ai refermé le livre, en fait, j'ai eu l'impression que c'était un aboutissement de tout, en fait. Enfin, je sais pas comment... C'est hyper difficile à expliquer, mais moi, j'étais une pièce de puzzle et que ce livre était la pièce qui allait dans le puzzle. Enfin, il est parfaitement adapté à moi. 3 contemporains, du coup, Young Adult, que je vous conseille à 100% si vous voulez découvrir la beauté du contemporain et ne plus jamais dire que le contemporain c'est de la merde. Il y avait quand même une gouvernance très très forte de Charlemagne qui dominait tout le monde. Voilà, Charlemagne, il était là, il était installé. Il n'essayait même pas de faire une compétition. Et là, Charlemagne a été détrôné. Pas par n'importe qui. Captive Prince. Évidemment, voilà. C'était un choc. Je vous cache pas qu'au début c'était difficile de l'admettre. Donc ce sont donc des fantaisies qui suivent donc deux royaumes avec deux princes. Ça se veut très historique dans le sens c'est inspiré de la France et de la Grèce dans l'époque, la vieille époque. Et du coup il y a de l'esclavage, il y a de la torture, il y a beaucoup de trigger warning, il y a de la pédophilie, etc. C'est dénoncé dans l'histoire, c'est pas du tout romancé, comme contrairement à ce que certaines personnes le pensent. Pour moi c'est la perfection littéraire dans le sens... l'autrice a mis 5 ans à écrire cette trilogie-là, et en fait, chaque mot a été réfléchi, chaque phrase est pensée, tout est fait à la perfection, que ce soit en termes d'intrigue, de dialogue, de construction de monde, de personnages, de psychologie des personnages, de scénario. Et toi, t'es sur le cul parce que t'es là, putain, mais il a trahi et tout. Et elle avait tout prévu. Nous sommes maintenant dans le règne de Captive Prince. Captive Prince règne, voilà, de son nom, hein. Personne ne peut se frotter à lui. Et il règne encore à ce jour. Et puis là, il y a eu une énorme nouveauté dans ma vie de lectrice qui était la romance. J'avais jamais testé un livre qui était 100% romance. C'est pas des livres qu'on met forcément le plus en avant et je trouve que c'est très dommage parce qu'il représente un super marché. C'est un super genre littéraire qui est très difficile à écrire, qui demande énormément de talent. Et du coup, j'ai lu ma toute première romance, The Hating Game de Sally Thorne ou Meilleurs Ennemis. Depuis ce jour, je n'ai jamais lu une romance qui m'a fait me sentir autant investi. Je n'ai jamais trouvé une romance qui m'a fait le même effet que The Hating Game. Et je suis très honorée de vous dire que le film est en préparation avec Lucy Hale. Le livre a évidemment ses défauts et je sais que si je le relis maintenant, peut-être que je les verrai, mais il y a encore une fois une valeur sentimentale énorme. Je finirai avec un dernier livre qui était une prise de conscience de l'année dernière. Donc c'est le plus récent. J'ai démarré ma vie en lisant de l'anglais et en fait je me suis habituée et surtout le style anglais UK américain et le style français est très différent et j'ai un petit peu ce préjugé qui est venu qui est que ne lis pas des livres français parce que ça va pas te plaire, enfin ils arrivent pas à faire ce que t'aimes, c'est pas ton style, c'est pas tes goûts. Et puis là, grosse claque dans la gueule, c'était en novembre, Le syndrome du spaghetti de Marie Bareilles. Je ne m'en remets toujours pas, des fois j'y repense. Ce livre est phénoménal, splendide et tellement puissant et profond. En fait, en plus d'être génial en termes d'écriture, de style et de morale et de ce qui se passe, moi, ce livre a directement résonné en moi, encore une fois, il m'a touchée personnellement. Et depuis ce jour surtout, j'ai réalisé que j'avais tort de dire que le français ça m'allait pas. Le français ça me va très très bien. C'est encore plus poignant que de l'anglais parce que ça ne prend pas le chemin de la traduction. Ça tape directement là, ça tape directement là. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc vous avez bien une vue d'ensemble de mon parcours. Je ne vous ai pas parlé de plein d'autres coups de cœur, de plein d'autres de mes livres préférés parce qu'ils étaient plus anecdotiques et ils n'ont pas vraiment marqué quelque chose dans ma vie de lectrice. Donc voilà, merci encore à Nina d'avoir eu l'idée de créer cette vidéo. C'était super sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.